D'accord, je suis le docteur Gérard Fitoussi, je suis médecin généraliste et je m'occupe dans le domaine de l'hypnose, notamment de l'Association française d'hypnose, la FIP, dont je suis président, et de la Société européenne d'hypnose, dont je suis le président aussi. Moi je pense que l'avenir de l'Europe, d'après ce que je peux voir au sein de la société européenne, est extrêmement prometteur. Bien sûr, il y a des pays où l'hypnose est très bien installée, comme la France par exemple, l'Allemagne, les pays nordiques, c'est très bien installé, l'Angleterre. Et il y a encore beaucoup de pays où l'hypnose est encore embryonnaire, mais où elle prend de plus en plus, elle se développe de plus en plus. Donc on a un avenir qui est extrêmement prometteur. Puisque par exemple au sein de la Société européenne d'hypnose, de recevoir les candidatures de la Russie, de la Slovénie, enfin d'un certain nombre de pays. Donc ça se développe vraiment de plus en plus au niveau de l'Europe. Voilà, donc très prometteur. Cette idée-là qu'il y a entre le monde de l'hypnose de spectacle notamment, plutôt du divertissement et l'hypnose sérieuse, c'est quelque chose d'abord qui existe depuis pratiquement les débuts de l'hypnose, qui ne s'appelait pas l'hypnose. Par exemple, le premier congrès international d'hypnose, une des questions qui a été étudiée, c'est doit-on interdire l'hypnose de spectacle? C'est au premier congrès. Donc vous voyez, on a toujours cette notion. Alors, ce qui a beaucoup été, qui a apporté un grand plus, c'est notamment depuis les années 2000. C'est vrai que depuis les années 2000, parce que nous avons les outils d'exploration, notamment cérébrale, et bien du cerveau, là on a commencé vraiment à percevoir ce qui peut se passer au niveau de notre cerveau lorsque l'on fait des interventions en hypnose. Et ça a vraiment changé notre regard, déjà à nous qui faisions de l'hypnose depuis pas mal de temps, mais aussi lorsqu'on s'adresse à nos interlocuteurs qui eux ne faisaient pas de l'hypnose, que ce soit des professionnels de santé ou le grand public. Donc il y a eu un changement assez important parce qu'on a pu commencer à objectiver un petit peu les différents changements qu'il pouvait y avoir. Et puis à côté de cela, il y a eu toutes les recherches qui ont été faites, qui ont commencé à mettre en évidence l'efficacité de l'hypnose dans des domaines, la douleur, l'anxiété, les troubles fonctionnels intestinaux, qui ont été eux validés dans ces domaines par exemple. Alors on a encore beaucoup de travail, d'où les congrès que l'on fait de ce type, beaucoup de travail pour continuer cette reconnaissance de l'intérêt de l'hypnose dans de nombreux domaines. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'un praticien, quel qu'il soit, quel que soit son domaine, commence à utiliser l'hypnose, quasi immédiatement, dans les quelques jours qui suivent sa première approche de l'hypnose, il constate des différences, une modification que ce soit dans son approche avec les patients, mais aussi dans les résultats qu'il obtient. Des rencontres, des partages, et voilà, puis toujours des découvertes, parce que dans ce genre de forum, on découvre toujours des personnalités, des façons de faire, même si on ne réinvente pas la roue, bien sûr, hein, mais il y a toujours des informations, des petites innovations que l'on peut retrouver, et ça c'est vraiment très très intéressant. Et puis pour moi qui suis président de la Société européenne d'hypnose, c'est de rencontrer aussi des collègues. Moi j'ai été surpris lors de la présentation par Isabelle Niclès, au tout début, de constater dans les gens qui venaient au forum, qu'il y avait des gens de l'Australie, de la Gambie, vraiment des pays qui allaient au-delà de l'espace francophone stricto sensu, et donc de rencontrer aussi des collègues de ces pays. Et puis de leur parler, et puis de les amener aussi à venir nous rejoindre au sein de la Société européenne d'hypnose.